Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour quelques minutes de grammaire en passant et nous travaillons sur une phrase extraite des Essais de Montaigne. Cette phrase la voici. Que n'est tombé sous l'autorité d'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains une si noble conquête? Pour cette phrase, je vous propose 3 questions. La première, quelle est la fonction du que initial, que n'est tombé? La deuxième, quelle est la fonction d'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains? Et la troisième, pourquoi y a-t-il une majuscule à ancien? Je vous laisse arrêter cette vidéo, vous livrer à l'exercice et la relancer évidemment lorsque vous êtes arrivé à quelque chose. Quant à moi, je me livre à la correction. Le que initial pour commencer. La phrase ne comporte qu'un verbe, il n'y a donc qu'une proposition. S'il n'y a qu'une proposition, le que n'est donc ni une conjonction ni un pronom relatif. L'autre possibilité, ce serait que le que soit une béquille du subjonctif. Or, ici, le verbe est tombé est au passé composé. Pas de subjonctif, le que n'est donc pas une béquille du subjonctif. Et cette possibilité, c'est que le que est un marqueur d'exclamation, comme dans une phrase du type « qu'elle est belle ». Ce qui signifie que la phrase est exclamative malgré le point final qui n'est pas un point d'exclamation. Et je vous rappelle, en passant, qu'en grammaire, il faut toujours se méfier du point final, puisque celui-ci, parfois, rarement, ne correspond pas au type de la phrase. La deuxième question que je vous avais posée, c'était de savoir quelle était la fonction d'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains. Cette question ne posait pas de difficulté particulière. D'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains vient compléter le nom autorité. Il s'agit donc assez naturellement d'un complément du nom. La dernière question était plus difficile. Pourquoi y a-t-il une majuscule à ancien? S'il y a une majuscule, c'est que le mot, ici, est utilisé pour désigner les hommes de l'Antiquité, c'est-à-dire un peuple, et que les noms de peuples ou d'habitants sont considérés comme des noms propres un peu particuliers parce qu'ils sont précédés d'un déterminant, et l'on écrira par exemple les Européens avec une majuscule, les Français avec une majuscule, les Amérindiens avec une majuscule et les Anciens avec une majuscule. Cela marche dans toutes les situations, sauf lorsque le mot est en fonction attribut. On écrira ainsi « il est français » sans majuscule, privilégions le fait que français dans cette situation est davantage un adjectif qu'un nom. Mais tous les grammairiens ne sont pas d'accord. Vous pourriez donc écrire « il est français » avec une majuscule sans vous attirer les foudres de vos examinateurs. Voilà pour ces quelques minutes de grammaire en passant consacrées à une phrase extraite des Essais de Montaigne. Je vous souhaite une excellente journée.